Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un fait d'actualité qui me tient vraiment à cœur. Je vais essayer de donner un petit commentaire par rapport à la suite de ces deux vidéos que d'ailleurs je vais d'abord vous laisser vous faire écouter. Comme ça, chacun d'entre vous est libre de donner son opinion. Et d'entrée de jeu, je dirais d'abord ceci, mes sincères condoléances à cette famille qui vient de perdre un proche. Parce que perdre un proche, sans vous mentir, ça fait mal. Je suis une preuve, j'ai déjà eu à perdre un membre qui m'était vraiment très proche. Et je peux vous dire ici là que je suis orphelin de papa. Mais qu'à cela ne tienne, comme je l'ai dit ici, je vais d'abord vous faire écouter la vidéo de ces deux individus, que d'ailleurs ils sont connus de tous. Nous avons d'abord Zumento et le général Valsero. Je sais que beaucoup d'entre vous, une fois de plus comme moi, ne partagent pas généralement leur point de vue, raison pour laquelle j'ai décidé de dire ici là que je voudrais que nous ayons cette même lignée, donc cette même, comment dirais-je, être dans le bon timing par rapport à ce qui se dit sur la toile par rapport à ces deux individus, parce que chacun d'entre nous est libre de donner son avis. Donc, vous allez également réagir dans l'espace commentaire et je vous invite une fois de plus à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc je vous laisse écouter d'abord cette vidéo et après je vous reviens vous donner mon petit commentaire. Voici 6 jours que s'est produit un terrible accident à Yaoundé, plus précisément au lieu dit Omnisport. Accident impliquant le Camerounais Francis Ngannou. L'information est restée jusqu'ici silencieuse jusqu'à ce que le dénouement soit mortel, puisque la jeune victime, mademoiselle Ntsama, est passée de vie à trépas. Mais qu'est-ce qui s'est bien passé? Les détails dans quelques secondes. Chers abonnés, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La suite. La nuit de Pâques dimanche passé, la jeune Ntsama Brigitte Manuela est sortie festoyer avec des copines. Sur le chemin de retour dans les environs d'Olembe, elle est violemment percutée par une moto à vive allure. Le conducteur à bord de l'engin à 2 roues est un certain Francis Ngannou qui, tout de suite, secoue la jeune demoiselle et la conduit aux urgences, plus précisément à l'hôpital général situé à Ngoussou. Là-bas, on constate le bras et la jambe de la jeune demoiselle broyés. Monsieur Francis Ngannou prend l'engagement de s'occuper de toutes les factures concernant le séjour de la jeune victime à l'hôpital. Sa jambe et son bras broyé nécessite urgemment... Bonjour les enfants, c'est papa. Fais-le entrer, bon Dieu. Tu as peur de quoi, dis donc? Mets-toi sur le côté comme ça. Toi, la fille, si tu es souvent... Dégage donc, mets-toi sur le côté. Fais entrer Ngannou ici. Et tu n'as pas entendu qu'il a cogné quelqu'un avec la moto? Fais-le passer comme ça, bon Dieu. Je ne suis pas d'humeur. Je n'ai pas vraiment le temps à rire ce matin. Fais-le entrer comme ça là. Tu n'as pas entendu qu'il a cogné quelqu'un avec la moto? Place-toi là, Francis Ngannou. Tu connais comment ça fonctionne. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, Francis Ngannou. Qu'est-ce que tu fais encore dehors, Francis Ngannou? Pourquoi tu n'es pas allé te rendre à la police? Non, non, les enfants. Je n'arrive pas à comprendre comment c'est qu'en temps normal, ça s'appelle homicide involontaire. Francis Ngannou devrait être tranquillement, aller se rendre lui-même à la police. Pourquoi tu n'es pas allé te rendre à la police? Pourquoi tu n'es pas encore arrêté? Parce que tu t'appelles Francis Ngannou. Parce que tu es désormais l'ami de Chantal Biya. Parce que tu es désormais un grand membre du régime. Pour ceux qui nous prennent en ce moment, vous avez lu vous-même ce qui se passe sur Internet. Il se paraît que Francis Ngannou, qui est ici à la clinique ce matin, dans un rallye, des nouveaux propriétaires. Parce que le problème avec les nouveaux propriétaires au Cameroun, c'est que quand ils font déjà partie de la table des rois, ils ne respectent plus rien. C'est la même chose avec le villageois qu'on appelle ténor. C'est-à-dire que quand ils atteignent un niveau que c'est nous qui avons le pays, c'est nous les puissants,
Quand tu as commencé à t'asseoir à la table des puissants, la vie des autres n'a plus de valeur. Tu te prends pour un super-homme. L'arrogance te prend. La conduite en vitesse, en état d'arrogance, en état de quoi, c'est l'arrogance. C'est l'arrogance. C'est comme ça que Ténor avait fauché une fille sur la route. Pourquoi? Parce que donc, étant déjà l'ami des babouks, étant déjà l'ami de ceci, la preuve, il est dehors. La preuve, il est dehors. Il devait être en prison. La petite nous a quittés. Mais Ténor, lui, il est dehors. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben voilà, c'est ça, le petit privilège. Un sont les petits privilèges d'appartenance au système. Non, Francis Ngannou. Je t'avais dit, ici à la clinique, que tu vas revenir. Je t'avais dit que tu vas revenir. Ce à quoi vous vous mêlez finit par vous imprégner de votre esprit. Je t'ai parlé de manière spirituelle. Je t'ai parlé de manière humaine. J'ai convoqué même l'énergie que mon père a mis dans ma tête pour te dire, fiston, décale, tomba de ce truc. Crois-moi, ces gens, ils vont t'embarquer. Et tu es devenu un nouveau jouisseur. Tu es devenu un nouveau fils du pays. Tu as tes gros investissements, tu es un milliardaire, tu as tes entrées partout, tu as trouvé tes nouveaux amis dans le système. Et je t'ai dit, c'est là aussi que tu vas trouver la perte et les problèmes. Ce sera psychologique, ce sera spirituel et ce sera aussi mental. Je t'ai dit ici, là. Et ils étaient pleins ici à la clinique. Oh, Valsero, avec ta jalousie, oh, tu vas montrer à ceci que cela, tu n'as rien fait dans la vie, tu es toujours à t'accrocher sur les champions, tu es toujours ceci, patati, patata. Moi, je suis un champion moi-même, même si c'est seulement pour le Pandam. Je suis quand même un champion, même du Pandam, non, les gars. Mais celui-ci, je lui ai dit, qu'on appelle Francis Ngannou, je lui ai dit que le prix du compromis spirituel se paye cash. Le prix du compromis spirituel se paye cash, Francis Ngannou. Le prix du compromis spirituel. Un accident peut arriver. Un accident peut arriver. Tout le monde peut renverser quelqu'un avec une voiture dans la rue. Ou une moto, ou n'importe quoi. Un accident peut arriver. C'est toujours la réaction après l'accident qui est importante. C'est toujours la réaction après l'accident qui est importante. Les riches pensent que porter, quand ils ne fuient pas, c'est déjà beaucoup. Il peut porter l'enfant, il amène l'enfant à l'hôpital, il dépose l'enfant, il dit qu'il va tout payer et il rentre chez lui. Mais j'avais dit à Ténor, ici là, que Ténor, il faut rester en prison. Pour ton esprit et pour ton âme. Un Ténor, tu te rappelles. Et tu avais dit, ici là, dans la clinique, que ne sors pas, même s'ils essayent de te faire sortir de force, ne sors pas. La prison, c'est comme un endroit où tu vas travailler pour payer ta pénitence et tout. Tu as tué un enfant, tu as cogné, tu as entraîné la mort d'un être humain. Quand tu vis, tu dors. Quand dans ton esprit, tu as déjà en charge la mort d'un être humain, ta vie n'est plus claire. Ta vie n'est plus claire. Mais il était sorti de prison, Francis Ngannou. Il est sorti de prison. Il est sorti de prison. Il a commencé à se pavaner. Quand il était même dehors, il a commencé à me faire la gueule. Il a commencé à me faire la gueule. Je lui avais dit le jour là que tu sais, frérot. Quand on éteint l'interrupteur, tu peux acheter les petites lampes torches. Tu peux sortir les torches, tu peux sortir les ampoules et tout. Quand l'interrupteur s'éteint, ça s'éteint une fois. Et là, c'était pour lui une manière catastrophique d'éteinte de l'extincteur. Ça veut dire que ça avait fait comme ça, tac, ça s'est éteint une fois. Là, tu le vois, il court partout comme une âme en peine. Et bien, c'est exactement ce qui vient d'arriver, Francis Ngannou. Normalement, tu peux te constituer prisonnier. Tu peux te constituer prisonnier. Quand quelqu'un fait un accident, il amène l'enfant à l'hôpital. L'enfant est là-bas. Après, il parle lui-même. Il dit que je suis Francis Ngannou. Je viens de faire un accident dans la rue. J'ai connu un enfant. L'enfant est dans un état critique. Tu ne peux pas échapper à homicide involontaire. Tu ne peux pas échapper au moins à homicide involontaire. C'est-à-dire que conduite en état de vitesse. Donc, homicide involontaire. Tu as oublié que le Cameroun, ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas les États-Unis. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de bonne route. Il n'y a pas de route où on fait le rallye pour les motos. On ne fait pas des choses, c'est des choses très arrogantes. Mais comme on est une fourmilière au Cameroun, c'est-à-dire qu'on se marche dessus et tout, jongler sur quelque part Yaoundé ou Douala, les chances pour que tu cognes quelqu'un sont de 200% parce que nos villes sont exiguës, nos routes sont pourries et nous on se marche dessus à la bonne, à tue-tête. À tue-tête. Mais tu n'as pas fait ça.
tu allais déposer l'enfant et tu te dis qu'avec l'argent que tu as, la quantité d'argent que tu as, ben, tu vas peut-être payer la famille. Parce que c'est ce qui est arrivé. Ce qui était arrivé à Ténor, non. Il avait payé les mouliums là, non. Oui, il avait dû donner de l'argent à ces mouliums. Donc tu te dis que non, ok, tu peux régler ce problème en payant. En payant, tu peux te dire ça, que je vais payer la famille. La famille peut se dire que bon, elle est déjà partie, il n'y a plus rien. Si on peut prendre quelques millions chez Francis Ngannou, ça nous permet de vivre. Peut-être que c'est une famille très pauvre, hein, Ngannou. Tu te dis, bon, ok, je vais les donner 100 millions, 200 millions, ils quittent sur mon dos et tout. Mais crois-moi, frère, le karma, ce n'est pas quelque chose qu'on gère avec l'argent. On ne gère pas avec l'argent. Le jour où tu es entré ici à la clinique, je te l'ai dit, Francis Ngannou, que fais très attention à ton âme, le prix de ton âme. J'ai appelé ça le prix de ton âme. Je t'ai dit, combien tu es prêt à payer? Combien tu es prêt à payer? Parce que ce n'est pas tout le monde qui réussit à enterrer son squelette. Tes collègues qui sont tes nouveaux amis, c'est parce que si on ouvre les placards maintenant, les squelettes qui tombent dedans sont extrêmement compliqués. Ils payent leur karma autrement. Ils payent le karma de la souffrance du peuple ou de soutien de celui qui opprime le peuple. Même quand tu es un soutien de celui qui opprime le peuple, tu te retrouves à payer une facture. Tu te retrouves à payer une facture. Qu'est-ce que tu faisais en vitesse, en vive allure, en plein Yaoundé? Je ne comprends pas. Maintenant, pourquoi c'est que tu ne pars pas te rendre à la police? Parce que c'est ce que tu dois faire. Maintenant, la fille est morte. Hein? La fille nous a quittés. Elle est morte. Il a amené la fille à l'hôpital, bras cassés, pieds cassés. On a essayé de faire l'opération. La fille est morte. Tant, le karma est tombé. Tu dois partir à la police. Francis Ngannou, va te rendre chez les policiers et tu plaides homicide involontaire. C'est tout ce que tu peux faire. Là où tu es là. Et on est arrivé à l'heure de ta facture. On est exactement arrivé à l'heure de ta facture. Tu vas pouvoir faire comme Ténor. Tu dis que oh, je veux payer et je sors. J'ai les amis. Je suis l'ami des ministres, des présidents et des procureurs. Tu sors. Mais la vie dehors risque de ne pas être facile. Circule, frérot. La vie est dure, mais c'est comme ça. C'était papa. Vous venez d'écouter les propos du général Valsero et de Zumento. Mais qu'à cela ne tienne, grand frère, je vais te dire ceci. Je ne vais vraiment pas être très long dans cette vidéo. Là, j'ai le bicarbonate de soude que voici ici, coûte 500 francs. Là, j'ai une pâte dentifrice, c'est 1000 francs. Et pour terminer ceci, j'ai une brosse à dents de 350 francs. Pour dire que quoi, lorsque je t'écoute, j'écoute ici un haineux. J'écoute ici un individu qui veut diviser les Camerounais. Il y a des sujets et on ne peut pas dire tout sur n'importe quel sujet. Là, présentement, tu as pris position par rapport à telle chose. Et j'ai l'impression, une fois de plus, que lorsque une personne s'approche du gouvernement, tu es contre cette personne et c'est automatique pour moi. C'est que j'ai constaté, lorsque quelqu'un s'approche du gouvernement, tu te dis que cette personne est dans des sales gras entre parenthèses. On ne dit pas que l'action menée par Francis Ngannou est de bonne qualité et autre. Parce que là, présentement, lorsque on écoute cette vidéo, tu as déjà cranché l'affaire. Jusqu'au point où tu parles de homicide involontaire. Ça veut dire que quoi? Tu as déjà eu à faire un jugement à sa personne. Tu ne restes même pas dans des suppositions ou des analyses et autres. Ça veut dire que quoi? Tu restes dans des faits concrets. Tu as déjà donné un jugement. Parce que lorsque tu parles de homicide involontaire, tu dois aller directement se rendre au commissariat. Ça veut dire que tu as déjà fait ton enquête. Donc ça veut dire que quoi? Francis Ngannou est fautif. Il est fautif puisque tu as déjà dit. Pour ceux qui ne savent pas, je vais ajouter le code pénal ici. Comme ça, vous allez au moins se lire ce qui signifie homicide involontaire. Parce que tu lui demandes de se rendre à la police. Il a fait ce que tout individu doit d'abord faire. Lorsque tu causes un accident, tu dois
prendre cette personne, tu dois t'occuper de cette personne, tu dois mettre cette personne dans de bonnes conditions. Et d'ailleurs, ce qu'il a eu à faire, maintenant décider qu'il se rende en disant qu'il a eu à commettre un accident auquel tu dis homicide involontaire, ça veut dire que quoi, tu as déjà eu à crancher cette affaire. On ne sait pas si l'individu en question a eu à traverser des routes dans de bonnes conditions. Nous savons tous aujourd'hui que nous sommes négligents de part et d'autre. Nous ne connaissons pas d'ailleurs, la vitesse à laquelle il roulait et tu ne parles pas de cela dans ta vidéo. Nous ne savons pas si la fille de son côté a eu à respecter les règles élémentaires, c'est-à-dire que lorsqu'on traverse la route, on regarde à gauche, on regarde à droite. Heureusement que ce truc s'est passé à Yaoundé, ça veut dire quoi? Il y a des caméras. On peut facilement savoir qui est en infraction ou pas. Tu n'as pas mentionné ça dans ta vidéo, tu as juste parlé des homicides involontaires. Maintenant, il y a le cas de l'hôpital. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'hôpital. Généralement, lorsque vous avez un tel accident, la première chose qu'on vous demande de faire, c'est de faire une radio pour savoir si elle a eu des commotions quelque part. Peut-être que lorsqu'on voit comme ça, parce qu'un accident seulement peut-être à l'épaule ou au bras, on peut dire que non, c'est facile. Alors qu'il y a peut-être les organismes à l'intérieur qui sont déjà touchés. Est-ce que l'hôpital en question a eu à faire ses premiers examens? Là, on se pose la question. Non, nous devons normalement être dans des suppositions pour ne pas tirer des conclusions actives. Parce que lorsqu'on t'écoute, comme je dis, tu es vraiment haineux, tu dois te brosser la bouche avec ce bicarbonate de soude, avec cette pâte dentifrice. Parce que tu as donné une conclusion active. Pour toi, il a tort. Parce que c'est quelqu'un qui est public, il se rapproche du gouvernement. Bref les gars, ça c'était mon avis par rapport au général Valsero. Grand frère, tu es un gros haineux, c'est toi qui divises les Camerounais. Bref, en tout cas, tout se dit seulement sur la toile. Et ça reste sur la toile. Il y a les faux profils de part et d'autre. Les gars, ça c'est mon petit commentaire à l'endroit du général Valsero. Vous êtes libre de donner les vôtres dans l'espace commentaire. Une fois de plus les gars, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker, surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cela, portez-vous bien. Ciao.